Nous allons voir aujourd'hui le traçage des réseaux et des gaines à l'aide du matériel de détection. Il est nécessaire d'avoir un localisateur, dit récepteur, comme le V-Scan ou bien le V-Loc, afin de localiser le signal. Ils ont bien sûr d'autres fonctionnalités, comme localiser les sondes, mais aussi les réseaux émissifs. Autre élément primordial, l'aiguille détectable qui se décline sous différentes références et diamètres selon la nature des fourreaux. Elles existent évidemment de différentes longueurs et elles peuvent être dotées en option d'une sonde qui peut être sertie ou auto-alimentée à visser. Afin d'alimenter l'aiguille, cela nécessite un générateur de fréquence qui existe à 1 watt, qui suffit amplement pour travailler chez le particulier, ou en 5 et 10 watts pour des longueurs plus importantes. Mais également donc, les accessoires qui sont les câbles de raccordement et le piquet de terre. On va venir dérouler l'aiguille ici dans un réseau pluvial avec au moins un recul d'1,50 m par rapport à l'entrée de la canalisation. Afin de libérer l'aiguille, on va venir déverrouiller le frein d'axe. On va la faire passer dans le crochet qui va permettre de donner un axe au déroulement. On déroule au plus près du départ pour avoir davantage de force de poussée. On va venir raccorder les câbles qui vont faire la liaison entre le générateur et notre aiguille. Il y a des détrompeurs qui sont là pour nous guider lors de l'insertion. On vient brancher la pince rouge sur la cosse associée qui est également rouge. Pour obtenir un rayonnement optimal de l'aiguille, on va venir planter son piquet à la terre et y insérer la pince noire. Pour le démarrer, on va rester appuyé 1 seconde sur le bouton Power. Il est monofréquence et émet du 33 kHz. Afin de changer le volume, il suffit d'appuyer sur ce bouton. On peut augmenter la puissance du signal en appuyant sur ce bouton. Quant aux générateurs 5 et 10 watts, ils sont multifréquences. D'où le F qui permet de changer la fréquence injectée. On est en 33 kHz mode traçage. Les flèches noires vont nous donner l'orientation de l'aiguille. Puis à l'aide de la molette de sensibilité, on va déterminer son aplomb en trouvant le point le plus haut avec la jauge. Puis on va venir poser l'appareil de détection au sol et appuyer sur I comme information pour avoir la profondeur. Pour le V-Loc, on a un compas qui va venir s'allumer en bleu lorsqu'on va être parallèle à l'aiguille. Puis pour déterminer son aplomb, on va jouer avec la sensibilité, donc le moins et le plus, pour trouver le point le plus haut. Puis poser l'appareil de détection au sol et appuyer sur I comme information pour avoir la profondeur. Pour détecter par exemple un point de blocage, l'option sonde a toute son importance. On va venir cette fois-ci brancher la pince noire sur la cosse noire et la pince rouge sur la cosse rouge. On réalise ces branchements uniquement pour des sondes serties. Conseil de précaution avec les générateurs 5 et 10 watts et les sondes serties au bout des aiguilles, il ne faut pas trop augmenter la puissance de signal au risque de la faire griller. Pour localiser la sonde de l'aiguille, on va se mettre en mode 33 kHz au niveau de l'appareil, puis chercher à obtenir des flèches perpendiculaires qui vont nous donner une orientation à suivre. On va jouer sur la molette de sensibilité pour affiner au niveau du signal, puis on va observer en avançant une chute de signal qui va matérialiser un premier signal fantôme, puis un pic et une deuxième perte qui nous matérialise le second. On va donc travailler entre ces deux polarités. On va affiner toujours avec la molette de sensibilité en trouvant le point le plus haut, puis aller à gauche et à droite pour déterminer l'aplomb. Et on pose l'appareil au sol et on appuie sur I comme information. Avec le V-Loc, c'est encore plus simple. On se met également en 33 kHz, donc 32,8, et on va venir suivre la flèche qui nous donne la position de la sonde. Puis lorsqu'on est à son aplomb, le rectangle apparaît, et si on veut la profondeur, on vient le poser perpendiculaire au sol en appuyant sur I comme information. Une fois terminé, il suffit de faire les manipulations inverses, à savoir d'éteindre le générateur, puis retirer les pinces. Pensez à bien nettoyer votre câble lorsque vous le rangez dans le touret.